Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct. Bonjour, Maxime Richet. Bonjour. Vous êtes photographe, réalisateur et avec vous, nous allons partir aux États-Unis. Vous nous proposez un voyage en photo à travers un événement aussi destructeur que fascinant. On va parler de ces méga-feux de forêt qui ont dévoré, dévasté la ville de Paradise en Californie en 2018. 89 morts, 18 000 structures détruites en l'espace de quelques heures. On ne parle même pas des hectares de terrain. De ce drame, vous avez tiré une expo photo. Il y a également un livre et un petit film. Je vous propose qu'on regarde un extrait de ce document. On se retrouve dans quelques secondes. The fire burned up the homes of over 30,000 people in one day. We were all gone in one day, never to be seen again. They pulled dead people out of cars, pulled trees and electrical poles off the road, and we finally got in. The fire is now almost 3 years, and since then it has killed my brother and my mommy. They died of lonely sadness. And here I sit, alone. Maxime Richet, question de pédagogie d'abord. Pour ceux qui ne sont pas très familiers de la géographie américaine, présentez-nous cette ville de Paradise devenue un enfer en quelques secondes. Oui, alors Paradise, c'est une ville de taille moyenne, d'à peu près 26 000 habitants jusqu'en 2018, en Sierra Nevada, donc les contreforts de cette montagne, en fait, au nord de Sacramento, en Californie, aux États-Unis. Donc voilà, c'est une petite ville qui était de bonne constitution, avec des personnes retraitées et puis des jeunes familles, avec un bon pouvoir d'achat, dans un État qui se hausse quand même au 5e rang de puissance économique mondiale. Donc c'est une ville tout à fait respectable. Nous sommes dans l'Ouest américain. Comment est-ce que vous êtes retrouvé sur la route de ces méga-feux ? Je travaille depuis une quinzaine d'années sur les sujets socio-environnementaux, le changement climatique, notre relation à l'environnement et comment on s'adapte en fait à ces conditions qui changent au fil du temps. Donc j'ai entendu parler de cette ville quelques années, en fait 1 an après le feu Camp Fire qui l'a dévasté en 2018. Donc j'ai décidé de m'y rendre pour comprendre comment les personnes qui revenaient s'installer vivaient cet événement. Pourquoi ils avaient choisi de revenir s'installer dans cette ville. Camp Fire. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, on donne des noms à ces incendies. Camp Fire, Dixie Fire, ainsi de suite. Et vous êtes retourné à Paradise, devenu brutalement inhospitalier, on l'a vu. Est-ce qu'il y a une reconstruction qui s'opère ? Oui, tout à fait. Quand j'y suis allé la première fois, 1 an et quelques mois après Camp Fire, donc début 2020, il y avait à peu près 2500, 3000 habitants qui revenaient vivre et qui reconstruisaient leur maison dans cette ville. Quand j'y suis retourné l'année suivante pour continuer mon travail sur la reconstruction de la ville, justement, il y avait à peu près 4000 habitants. Donc de plus en plus, les personnes reviennent. Par contre, c'est compliqué pour eux financièrement, mais aussi émotionnellement, puisque les méga-feux sont récurrents en Californie plus que tout, mais également autour de cette ville, puisque presque tous les ans, il y a eu des feux ou des très grands feux autour de Paradise. En arrière-plan, en fond d'écran, on a quelques-uns de vos clichés. Qu'est-ce qui accroche le regard quand on arrive dans un univers comme celui-ci ? En fait, moi, j'avais choisi de ne pas documenter la destruction instantanée sur le moment, dans l'actualité brûlante, disons, mais plutôt de m'attarder aux conséquences, sur les conséquences à long terme, donc psychologiques aussi, humaines, de ces événements, de ces catastrophes. Donc j'ai choisi une façon de le représenter visuellement avec un film infrarouge couleur, une diapositive, pour donner cette vision d'un enfer qu'ils avaient pu vivre pendant ces incendies. Donc j'ai été chercher dans les paysages et aussi dans les restes de nos constructions en tant que société, ce qui avait été touché par le feu et ce qui pouvait évoquer en fait ce risque à nouveau de brûler. Donc c'est aussi de cette façon que je construis le livre qui va paraître bientôt, en proposant des moments comme ça où on est immergé dans ces couleurs de braise, de feu en fait, finalement, pour symboliser cette récurrence et pour nous permettre de nous y projeter, quoi. Les photos sont effectivement très très belles. Vous rencontrez les gens, vous leur donnez la parole, qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'il y en a qui, si j'ai bien compris, vivent avec la peur au ventre, partagée entre l'envie de partir et l'envie de rester. Oui, tout à fait. C'est très difficile de partir d'un lieu auquel on est attaché, où on a vécu, ou peut-être même on est né. Finalement, ce que j'ai voulu capter au fil de ces rencontres, sans juger
de leurs raisons, c'est surtout de comprendre comment ils sentaient, comment ils ressentaient le fait de revenir s'installer dans cette ville. Est-ce qu'ils avaient peur? Donc on sait qu'en 2021, quand j'étais sur place, le Dixie Fire a brûlé 3 fois la surface d'une ville comme San Francisco, dans les collines autour de Paradise. C'est juste le vent contraire qui a permis d'éviter que la ville ne brûle à nouveau. Donc finalement, c'est peut-être cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête que j'ai voulu évaluer avec eux. Est-ce qu'ils ressentaient ce besoin, cette crainte en fait d'aller vivre ailleurs, ou est-ce qu'ils étaient trop attachés à leur terre et qu'ils avaient envie de rester là? Donc certains prenaient mesure des conditions environnementales qui changent et qui changent très vite. Il faut rappeler que les causes de ces 2 feux dont je parle, c'était des causes humaines, c'était des courts-circuits électriques sur des lignes à haute tension. Et puis la nature a fait le reste avec la sécheresse. On va écouter, Maxime Richer, un autre extrait de votre film dans lequel on entend quelqu'un dire qu'il n'oubliera jamais ce qu'il s'est passé. On se retrouve tout de suite après. My daughter was stuck in the fire way longer than we were. I mean, for 4 hours she drove around in the fire. Fire on both sides of her car. So hot she couldn't touch. We kept losing contact with her. There's nothing worse than hearing your child knowing you can't get to them. Knowing that every time that call dropped, whether or not she was going to be alive. And she still has nightmares. She still struggles. We all do. Anybody that lives in this town will never forget it. Never. Maxime Richer voyage à Paradise, dans l'Ouest américain, un paradis devenu un enfer sans mauvais jeu de mots. Ce drame a rappelé quoi comme réalité? C'est que les habitants de cette partie du monde, mais pas que, parce qu'on va aussi parler d'autres endroits, sont extrêmement vulnérables face au changement climatique? Oui, tout à fait. Ce qui m'intéressait, c'était le nom symbolique d'une ville, Paradise, forcément la métaphore avec Dieu, l'enfer aussi, hein, la colère divine, finalement pour représenter ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Parce que on parle d'une ville ici qui est quand même, donc, comme je l'ai dit, avec un bon pouvoir d'achat, dans un État riche. Donc j'avais envie de dire que c'est pas simplement dans des pays éloignés, avec peu de moyens de se prémunir de catastrophes du changement climatique, finalement, qu'on est vulnérable, mais également jusque dans nos économies, disons, occidentales, aux États-Unis, en Californie, comme en Europe, comme on l'a vu, qu'on a brûlé également les étés passés. On parle de Paradise, on aurait aussi pu parler du Canada. 13 700 000 hectares brûlés en août dernier, soit la superficie d'un pays comme la Grèce. Maxime Richer, vous dites que votre série de photos suggère notre séparation toujours plus grande avec la nature, notre hubris à toujours vouloir aller contre elle à tout prix. Traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on aime contrôler, on aime vivre dans les lieux partout où l'on souhaite. On a cet attrait pour être proche de la nature, mais également choisir d'être dans des montagnes. Ici, les collines où se trouve Paradise, c'est très attrayant. Il y a de la forêt, etc. Mais par contre, notre façon de vivre, qui nécessite beaucoup de ressources, d'électricité, d'emprise sur le territoire, elle rencontre ici une limite, finalement, puisque là, la nature nous le dit de façon assez claire, c'est pas forcément partout qu'on peut vivre comme on le souhaite. Et donc, ce que j'évalue dans mon travail, je tourne toujours vers le futur, je pose des questions sur comment on pourra s'adapter, changer. Donc, je qualifie mon travail de documentaire spéculatif, si on veut. Donc, c'est pour dire qu'il y a des hypothèses, on peut imaginer le futur à partir de ce qui s'est passé. C'est comment on va s'adapter à tout ça. Donc, à un moment, est-ce qu'on va accepter une modération, de revenir à des choses peut-être différentes, modérées par rapport à des conditions environnementales qui ne permettent plus de faire absolument tout ce qu'on veut? Puisqu'on est dans la spéculation, restons-y. Les habitants de Paradise que vous avez rencontrés, est-ce qu'il vous semble qu'ils ont pris la mesure de ce qu'il s'est passé et bien entendu la façon à laquelle ils souhaitent s'adapter à cette situation? Oui, bien sûr. Certains sont très attachés à leur ville, donc ils souhaitaient à tout prix y revenir. Ils commencent à se poser des questions, effectivement, puisqu'on l'a vu comme les méga-feux approchaient cette ville de façon récurrente presque tous les ans. D'autres se disent que finalement, avec la température extrêmement chaude, maintenant, il n'y a plus d'arbres. Donc l'été, en Californie, avec
le soleil sans protection des arbres, le terrain est totalement aride, donc ils reconstruisent dans quelque chose qui est presque pas désertique, mais qui s'en approche parfois. Et puis voilà, les vents beaucoup plus forts, quand la végétation a disparu, finalement, tous les phénomènes sont plus extrêmes. L'arbre est quand même au cœur d'un équilibre vital pour nous. Donc la forêt également qui a brûlé ne protège plus et ça ne fait plus du tout de cette ville un petit paradis, mais plutôt un lieu assez difficile dans lequel habiter. Donc certains se disent que oui, suite à ces feux récurrents, peut-être qu'ils devraient déménager. Donc c'est difficile à la fois de se reconstruire émotionnellement et sa communauté qui a été très fortement impactée, parce que toutes les personnes qui ont perdu leur emploi, qui nécessitent l'aide alimentaire des églises locales quand même pour pouvoir vivre, sont très fortement impactés plusieurs années après, alors que le système de soutien californien n'est peut-être plus en mesure de les aider. Donc finalement, oui, il y a une prise de mesure assez importante de ce qui s'est passé. Et ça donne paradoxalement de super belles photos. Vous aviez parlé on parlait de technique tout à l'heure, de technique infrarouge. Peut-être pour les jeunes photographes, allez, dites-nous, rappelez-nous comment vous avez procédé. Oui. Alors, je travaille uniquement en argentique, donc avec de la pellicule pour ces projets documentaires. Pour moi, c'est une façon plus sensible de pouvoir prendre le temps et être plus réceptif à ce qui se passe sans avoir à contrôler mon écran d'appareil photo. J'ai choisi d'utiliser un film qui est éteint maintenant, il n'est plus produit. Kodak le produisait pour faire des repérages aériens de végétation, de forêt, ou bien même en temps de guerre pour identifier les troupes ennemies dans le camouflage au sein des arbres, puisque ce film, comme on le voit à l'écran, est sensible au proche infrarouge en même temps qu'au visible. Donc c'est un peu la chaleur qu'émettent les objets qui vient influencer ce film et donc qui sont traduits par ces couleurs rouge, noir, jaune qui me permettent d'aller suggérer ce feu, en fait, ces images de l'incendie. Maxime Richer avec les damnés de Paradise. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de ces photos ? Finalement, ce que j'essaye d'apporter au lecteur, et c'est aussi avec mon éditeur André Frère ce qu'on a voulu mettre dans le livre qui va apparaître, c'est d'avoir cette reconstruction, cette normalité avec ces irruptions finalement de ce risque d'incendie qui va venir au fil des pages nous plonger dans cet enfer du brasier en fait des méga-feux. Donc ce que j'essaye de suggérer, c'est que effectivement ces choses-là ne sont pas terminées, elles peuvent se reproduire n'importe quand, et donc de permettre de ressentir, de se projeter dans qu'est-ce qu'on souhaite pour notre planète, en fait, pour notre lieu de vie. De mieux se préparer et de faire attention. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Maxime Richer d'être venu jusqu'à nous. C'était l'invité de Paris Direct. Maxime Richer, photographe, réalisateur, Paradise. À voir absolument de très très belles photos. C'était l'invité de Paris Direct. Restez avec nous. On se retrouve.